Bonjour à tous et bienvenue dans SG Bourse Live. Nous sommes en direct durant une demi-heure afin de faire un point sur les produits de bourse Société Générale, mais aussi afin de faire un tour d'horizon des marchés financiers. Avec nous en plateau aujourd'hui, Sébastien David, responsable produits de bourse Société Générale. Bonjour Sébastien. Bonjour Nicolas. Mais également Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day. Bonjour Valérie. Bonjour Nicolas. Alors nous serons rejoints un petit peu plus tard également par Frédéric Garcia, responsable de la salle des marchés de Bourse Direct. Mais tout de suite, le sommaire de cette édition. Alors dans quelques instants, la page actu avec l'édito, guerre commerciale vers un accord fin mars. Nous verrons ensuite l'agenda de la semaine, les publications économiques, que ce soit au niveau macro ou microéconomique, et nous ferons un focus sur un point d'actualité à surveiller, et en l'occurrence les Pays-Bas qui font grossir leur participation dans Air France KLM. Nous nous tournerons ensuite vers les tendances de marché où Valérie Gastaldi nous livrera son analyse des produits des marchés financiers. Sébastien David nous parlera ensuite d'un produit de rendement premium rendement ESG 2019, et enfin nous serons rejoints par Frédéric Garcia, responsable de la salle des marchés de Bourse Direct, qui viendra nous présenter la plateforme et nous montrer comment nous pourrons trouver le produit premium rendement ESG 2019 sur sa plateforme. SG Bourse Live, c'est parti. Le ralentissement de l'économie chinoise se confirme suite à l'annonce hier par l'Institut Caixin d'un ralentissement dans le secteur des services. Le Premier ministre Li Keqiang a livré une vision plutôt sombre de l'économie chinoise à l'occasion de la 13e Assemblée nationale populaire de Chine. Si la croissance était initialement attendue à 6,6% pour 2019, le Premier ministre vise finalement une croissance entre 6 et 6,5% sur l'année. Un objectif qui ne s'atteindra cependant pas sans sacrifice. Le gouvernement chinois entend en effet tout mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs de croissance. Il a ainsi dévoilé plusieurs mesures dans ce sens, allant de baisse d'impôts à la réduction du plafond de TVA et incluant également des réductions d'infrastructures. Une situation économique moins florissante, en partie due au bras de fer commercial entre la Chine et les États-Unis, même si les négociations semblent aller vers une issue favorable. Information à prendre avec des pincettes car les revirements sont faciles dans ce dossier, mais pour l'heure, le secrétaire d'État Mike Pompeo a déclaré que les deux pays sont sur le point de trouver un accord. Il serait même en train de plancher sur un accord qui pourrait être signé par Donald Trump et Xi Jinping fin mars. Dans celui-ci, Pékin s'engagerait à réduire les taxes sur plusieurs biens américains importés, dont les produits agricoles et l'automobile. De leur côté, les États-Unis lèveraient la plupart des droits de douane sur les produits chinois décidés l'année dernière. Et en signe de bonne volonté, les États-Unis ont justement reporté jusqu'à nouvel ordre la hausse de 10% à 25% des droits de douane sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises qui devaient entrer en vigueur le 1er mars. Si les discussions semblent s'apaiser, il faut cependant rester prudent selon plusieurs observateurs, à l'instar de Robert Lighthizer, qui rappelait en milieu de semaine dernière que les différends avec la Chine sont trop sérieux pour être réglés avec la simple promesse d'acheter plus de produits américains. Ce dernier insistait aussi sur le fait que tout accord devrait comporter un moyen de vérifier les engagements pris. Un réchauffement des relations donc à prendre avec des pincettes, nous l'avons dit, en témoigne notamment l'arrêt brutal des discussions entre Donald Trump et Kim Jong-un, malgré de nombreuses déclarations encourageantes en amont. Le sommet qui se tenait en milieu de semaine dernière à Hanoï sur le thème de la dénucléarisation de la Corée du Nord s'est finalement stoppé net dès le deuxième jour, en cause la demande du leader coréen d'une levée totale des sanctions de l'ONU contre une dénucléarisation partielle, selon Donald Trump, une version non confirmée par la Corée du Nord qui a déclaré n'avoir demandé la levée que de 5 des 11 résolutions du Conseil de sécurité. Au-delà des questions de politique internationale, la croissance a fortement ralenti au quatrième trimestre aux États-Unis. Selon la première estimation de croissance, celle-ci s'établit à 2,6% au dernier trimestre contre 3,4% au trimestre précédent. Une statistique attendue par les marchés qui n'a donc pas eu d'impact sur la tendance. De manière générale, ceci semble de toute façon résolu à être optimiste dans un contexte monétaire favorable, tant qu'aucune mauvaise nouvelle inattendue vient noircir le tableau.
Tout de suite, on passe à l'agenda économique jusqu'à la fin de semaine. Alors, on regarde du côté des indicateurs économiques. Aux États-Unis sont attendus la publication du livre beige de la Fed pour le mois de mars, mais également les créations d'emplois pour le mois de février. En Europe, c'est le PIB au 4e trimestre au sein de l'Union européenne qui est attendu, ainsi que la décision de politique monétaire pour le mois de mars de l'Union européenne. Et enfin, en France, la production industrielle pour le mois de février. Côté entreprise, beaucoup de publications de résultats annuels, notamment GFI Informatique, Lafarge Holcim, Iliad, JCDecaux ou enfin Exilor Luxottica. Et pour le point d'actualité à surveiller, il concerne les Pays-Bas qui font grossir leur participation dans Air France KLM. Initialement absent du capital d'Air France KLM, l'État néerlandais a fait savoir la semaine dernière qu'il avait acquis 14% des titres de l'entreprise, soit une participation presque équivalente à celle de l'État français. Une opération qualifiée de raid boursier par l'État français que l'AE a expliqué par des craintes sur la stratégie du groupe, notamment sur le fait de transférer une partie des vols de KLM à Paris. Les deux gouvernements ont finalement enterré la hache de guerre et décidé de travailler ensemble pour renforcer la coopération entre les deux pays. Une alliance qui fait planer le risque d'une OPA contrainte si jamais l'AMF était saisie, car les deux pays possèdent à deux plus de 30% des droits de vote avec le système des droits de vote double dont bénéficie l'État français. Voilà, on passe tout de suite à la tendance de marché. Et les tendances de marché, nous allons les voir avec Valérie Gastaldi. Alors Valérie, aujourd'hui on commence comme d'habitude avec le CAC 40. Oui, on commence par un CAC 40, donc en pleine forme. Il y a 2 semaines, on était sous ces points bas ici aux alentours de 5230. Je vous ai dit c'est la dernière zone sous laquelle on peut envisager de couvrir son portefeuille parce que c'est la dernière résistance avant après il faudra faire beaucoup de chemin. Eh bien on a réussi tout doucement à franchir cette zone de résistance et à poursuivre le cheminement haussier. Alors sur ce graphique, je dois d'abord vous livrer le fait que pour beaucoup de gens l'interprétation doit être baissière parce que nous avons 3 gaps qui ont été ouverts et qu'on a une théorie qui dit que c'est rare qu'on ait plus de 3 gaps haussiers ouverts et que le 3e gap dans ces cas-là est souvent le gap d'épuisement, c'est-à-dire qu'il faut s'attendre à ce que ce gap soit fermé. Alors c'est vrai, mais il faut reconnaître que là on est dans une situation quand même qui a l'air d'être assez exceptionnelle parce que cet indice n'a jamais corrigé. Il arrive à franchir tous les niveaux les uns après les autres et d'expérience, mais là je suis en dehors de la théorie, je vous l'avoue, d'expérience, il ne faut pas penser qu'on va revenir à la normalité si facilement. Cette tendance est extraordinaire, il faut l'accepter et se dire que la probabilité pour qu'on continue à monter d'abord, parce qu'un jour bien sûr on aura une correction, on a toujours à un moment donné des corrections, mais il ne faut pas se focaliser sur ce risque de correction, il faut chercher plutôt les meilleures opportunités possibles pour arriver à entrer, même si on n'a pas envie d'entrer de façon trop forte, bien entendu. Il ne s'agit pas de prendre un levier extraordinaire à la hausse, mais en tout cas, il faut plutôt chercher à accompagner le mouvement le plus longtemps possible parce qu'il est surprenant et il est impossible de dire quand s'arrête un mouvement surprenant. Voilà, c'est la leçon de très nombreuses années, c'est que face à ce type de mouvement, il faut accepter. Voilà, c'est ça. On ne comprend pas forcément, mais il faut accepter la tendance. Voilà, mais c'est vrai que c'est difficile à comprendre parce que nous n'avons eu que des mauvaises nouvelles, à part la petite parenthèse des gouverneurs des banques centrales qui ont dit, c'est pas neutre, hein, bien entendu. Mais qui ont dit qu'ils allaient revenir sur les politiques monétaires envisagées fin 2018. Sinon, au niveau des nouvelles économiques et géopolitiques, il n'y a rien. Tout est noir. Et pourtant, l'indice n'arrête pas de monter. Donc, voilà. En creux, l'information que nous envoie le marché est quand même très importante. Il nous dit les nouvelles sur la croissance, c'est pas ce qui compte. Je monte et voilà, il faut l'accepter et l'accompagner. Voilà. Et accompagnez-moi dans ma montée, tout simplement. Oui, c'est ce qu'il y a de plus dur.
Alors, voilà, donc un indice haussier, et donc les prochaines résistances, comme je vous le disais, mais en fait il faut se dire que, pas la semaine prochaine, mais les objectifs sont retournés à 5600 quand même. Donc quand je vous dis il faut chercher à accompagner le marché, c'est dire que voilà, il faut petit à petit entrer, rajouter du risque et se dire que le marché peut retourner à 5600 pour le printemps, au courant du printemps. Un mot sur les résistances du coup du marché. La première qu'on voit bien, elle est ici, 5546, et puis après ce sont les sommets historiques à 5657. Alors peut-être qu'on s'arrêtera un petit peu avant, hein, bien sûr, on est dans un marché surprenant, mais il faut voir le potentiel de hausse en ce moment, et il faut accepter de ne pas avoir peur, de ne pas avoir le vertige et d'accompagner. C'est très très difficile. Alors ça c'était pour le CAC 40, on va parler d'un autre indice également aujourd'hui, l'Euronext Euro 50 ESG, Valérie. Oui, alors c'est pas un indice facile à prononcer. Bon, je vais pas vous le montrer à court terme parce que en fait ce qui va suivre, c'est que cet indice est le sous-jacent d'un produit, plutôt un produit d'investissement. Donc ce que d'abord je veux mettre en avant auprès de vous, c'est que vous avez ici cet indice depuis voilà, là depuis le plus long que je puisse vous proposer, c'est depuis 2006. Donc vous avez ici le sommet de juin 2007. Et ben vous voyez où on est par rapport à mon curseur. Je vous remontre l'Eurostoxx 50, le sommet de juin 2007, c'est le gros trait rouge. Et vous voyez où il est par rapport au curseur. Donc lequel des deux est le mieux? C'est celui-là. Bien sûr, sans conteste. Sans conteste. Donc déjà, et c'est important parce qu'on a vraiment cet indice est construit à partir d'une sélection de valeurs qui est particulièrement robuste, et donc c'est déjà un super sous-jacent. Alors après, si on reste sur les horizons de temps moyen terme, ce que l'on voit, c'est qu'on a une très forte zone de support ici à 980-90 hein, qui a été franchie, et on continue à avancer. On a des petites résistances là devant, mais enfin celles qu'il faut vraiment prendre en compte, ce sont les sommets précédents à 1063. Mais comme cet indice est très fort et qu'il n'y a rien qui interdise qu'il le poursuive par la suite sa hausse, tiens, je croyais que j'avais mis, voilà, ça doit être sur le dessin qui est là, voilà, j'ai mis la résistance suivante, je vous remets un petit peu de long terme. Voilà, on peut se dire qu'on va aller jusque là, c'est-à-dire 1190, sachant qu'on est autour de 1019. Ça nous fait du 17%, 18% de hausse potentielle. Ça va prendre un certain temps, c'est un objectif pour l'année. Mais moi, sur cet indice, je ne peux rien dire d'autre que c'est haussier, et à moyen long terme, c'est fort, et ça peut très nettement franchir les précédents sommets. Merci beaucoup Valérie. Voilà. Et dans quelques instants justement on va voir avec les produits de bourse et Sébastien comment investir sur cet indice. Et nous allons à présent parler du produit Premium Rendement ESG 2019 avec vous Sébastien. Alors qu'est-ce que c'est que ce produit? Alors effectivement un nouveau produit, on a l'habitude de parler des ETF, des varans, des turbos, des produits à effet de levier. Exactement. Là on est dans la catégorie produits de rendement à destination des clients patrimoniaux, et en fait c'est un produit qui permet de profiter de faibles mouvements de marché tout en ayant une protection à la baisse. On en lance maintenant à peu près chaque trimestre en partenariat avec nos courtiers en ligne et en particulier Bourse Direct. Là sur ce produit il y a trois grands objectifs. C'est le premier objectif, c'est un objectif de rendement de 8% par an si l'indice sous-jacent a progressé. On verra quel indice, mais on en a déjà parlé avec Valérie. La deuxième caractéristique, c'est un mécanisme de rappel anticipé
qui s'active dès la première année et ensuite qui est quotidien, et on verra comment ça se matérialise. Et le troisième, c'est la protection du capital jusqu'à une baisse de 50% de l'indice sous-jacent à l'échéance du produit, c'est l'échéance de 10 ans. Donc ça veut dire qu'on est protégé si l'indice baisse de 50% au terme des 10 ans, et on verra avec un petit exemple comment ça fonctionne. Donc tant que ça ne dépasse pas les 50%, le capital est protégé. Voilà, le capital est protégé. Par contre, si ça baisse plus, on est exposé à la baisse de l'indice. Donc si ça baisse de 70% dans 10 ans, on avait investi 10 000 euros, on perd 70% de son investissement. Donc évidemment, il y a un risque sur le marché. On a une exposition marché, donc il y a un risque sur le marché. Alors avant de parler du fonctionnement du produit en tant que tel, sa carte d'identité peut-être, du coup, comment on le négocie? Comment ça marche? Alors maintenant, les téléspectateurs ont l'habitude, c'est des produits qui sont cotés en bourse, donc cotés sur Euronext, donc il n'y a pas d'exception à la règle. Coté sur Euronext, on peut le négocier avec son code ISIN et le code MEMO. Le code MEMO, c'est ESG9S. Il y a une période de souscription, donc ça veut dire que la période, on peut le négocier dès maintenant chez Bourse Direct. Ça a commencé le 27 février et ça s'étend jusqu'au 12 avril 2019. Le produit, il atteindra 1000 euros le 12 avril 2019. Les produits précédents, on avait lancé avec une valeur nominale à 100 euros. Là, on s'est rapproché de ce qui s'est fait en assurance vie, mais ça reste que du compte titre. Donc avec une valeur de 2000 euros. Donc comme j'ai dit, une agilité sur le compte titre. Donc tous ceux qui ont un compte titre, ils peuvent très facilement négocier le produit en mettant le code mémonique ou le code ISIN chez son intermédiaire financier. Ils retrouvent le produit et on peut le négocier. Jusqu'au 12 avril, il ne va pas y avoir des évolutions en fonction des variations du cours du sous-jacent. On traite, on va dire, à court connu. Après le 12 avril, ça va évoluer en fonction de ce que va faire le marché, et notamment l'indice sous-jacent. Alors du coup, si on a un compte titre, on peut avoir accès à ce produit. Pour autant, j'imagine qu'il s'adresse à un certain objectif d'investissement. Tout le monde ne peut pas être intéressé par ce produit. Alors évidemment, ça s'adresse pas à tous les investisseurs. Ça s'adresse à des investisseurs qui ont un horizon d'investissement à moyen long terme, parce qu'on sait déjà que pour atteindre l'objectif de 8% par an, il faut au moins attendre un an et voir ce qui va se passer sur le produit. Donc c'est un horizon moyen-long terme. Pour les investisseurs patrimoniaux, c'est des produits qui sont assez connus du grand public, qui ont l'habitude de traiter ces produits via les grands réseaux bancaires ou leurs assureurs. C'est exactement le même principe. Il y a un rendement sur le produit et une certaine protection du capital. Là, je le rappelle, c'est 8% par an, un mécanisme de remboursement qui est quotidien après la première année et une protection du capital jusqu'à 50% de baisse sur le sous-jacent. Si on voit un petit peu plus en détail comment ça fonctionne le remboursement anticipé, en fait, on a une période de souscription sur le produit jusqu'au 12 avril 2019. C'est une date charnière sur le produit parce que le 12 avril 2019, on va constater un cours de l'indice. Tout à l'heure, on a vu sur les graphes de Valérie que c'était autour de 1020 points sur l'indice, donc on va dire 1000 points pour faire simple. Un an après, donc ça sera le 13 avril 2020, on va regarder ce qui s'est passé sur l'indice et il va y avoir 3 cas de figure. Le premier cas favorable, on va dire, finalement on est à 1002 points par exemple sur cet indice. Et là on va être remboursé de notre capital de départ, on va dire on a investi 10 000 euros plus 8%. Donc on avait investi 10 000 euros, on va récupérer 80 euros du coup. Voilà, 800 euros. 800 euros sur un peu plus en performance, donc ça fait une performance de 8% sur le produit. Si on est en dessous de ces fameux 1000 points, si on est par exemple à 995, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien on va regarder ce qui s'est passé le jour suivant et pas l'année suivante, parce qu'en général on faisait un mécanisme de remboursement annuel, alors que là on a choisi après la première année que ça soit quotidien. Donc tous les jours on va regarder ce qui s'est passé. Donc si le jour d'après finalement on est au-dessus de ces fameux 1000 points, c'était la référence en fait de l'indice à la date d'initiale, on va toucher 8% plus 0,02% par jour calendaire. Grosso modo 0,02 comme on voit à l'écran sur une année, ça fait 8%. Et si finalement au cours de cette année on n'a jamais dépassé les 1000 points, mais au bout de 2 ans, on est au-dessus,
on va toucher 8% x 2. Si c'est au bout de 3 ans, on va toucher 8% x 3 et ainsi de suite jusqu'à la 10e année. Et en fait, la 10e année, il y a 3 cas possibles parce qu'on ne pourra pas aller plus loin. Finalement, le cas qu'on va appeler favorable, l'indice est au-dessus des 1000 points. Alors ça fait une échéance au 12 avril 2029. On a remboursé de son capital de départ plus 10 fois 8%. Donc ça nous fait une performance de 80%. Le cas médian, finalement, l'indice, il n'a pas performé, mais il a baissé de 30%, on va dire. On récupère son capital de départ. Parce qu'on est en dessous des 50%. Exactement, il y a la protection des 50%. Donc on a investi 10 000 euros, on récupère ces 10 000 euros. Alors vous allez me dire, bon, 0% sur 10 ans, c'est vrai que c'est pas terrible. Oui, c'est vrai que c'est pas terrible, mais on aurait une exposition en direct sur le marché action, 30% de baisse. On aurait subi cette baisse-là, il y a quand même cette protection. Après, le cas le plus défavorable, effectivement, c'est si on a une baisse forte sur le sous-jacent. Tout à l'heure, je parlais de 70%. Qu'est-ce qui va se passer? On est impacté par la baisse de l'indice. On avait investi 10 000 euros, on perd 70% de ces 10 000 euros, on récupère uniquement 3 000 euros. Donc, il y a un impact sur la variation de l'indice sous-jacent et ça peut être défavorable, voire très défavorable dans certains cas, sachant, et je tiens à le noter, qu'on peut sortir en cours de vie du produit. On n'est pas obligé d'attendre les dates d'échéance ou le remboursement automatique du produit. On peut sortir à tout moment. Si vous aviez investi 10 000 euros et vous avez besoin de liquidité pour X raisons 6 mois après, on n'est pas obligé d'attendre la date d'anniversaire pour sortir. On peut sortir à la valeur de marché, sachant qu'il y a un coût, il y a un spread, on appelle un écart achat-vente de 1% quand on le revend. Grosso modo, si ça vaut 1000 euros sur le marché, on va payer 1% là-dessus, donc on va pouvoir le revendre à 990 euros. Alors un mot peut-être sur les avantages et les inconvénients du produit, même si on en a un petit peu parlé, voilà, quels avantages, quels inconvénients? En fait, les avantages, c'est que c'est la performance de 8% par an, plus le mécanisme de remboursement qu'on va appeler quotidien après la première année. Donc on dit qu'on a beaucoup de fenêtres de sortie sur le produit, puisque ça va être quotidien. Donc tous les jours, on va regarder ce que va faire l'indice au bout d'un an, et éventuellement, on peut sortir. Alors certains investisseurs aussi nous disent, ah oui, mais moi, 8% par an, ça me va, et si je peux toucher ça à 10 ans, ça me va très bien. Alors, on est dépendant de ce que va faire le marché. En général, c'est possible de ne pas attendre la date d'échéance pour ressortir du produit. Effectivement, si la première année on est en hausse, on va sortir tout de suite. Mais on s'inscrit dans la durée avec le lancement de ces produits. Donc ça veut dire qu'il y a des fortes... si le produit est remboursé, il y aura une offre similaire qui sera vendue, qui sera commercialisée sur le marché avec des caractéristiques un peu différentes en fonction du coupon, l'indice ou autre, ou la protection. Donc il y aura une offre alternative si le produit est remboursé. Et à l'échéance des 10 ans, c'est cette protection, cette fameuse protection jusqu'à 50%. Les inconvénients, il y a un risque de perte en capital sur le produit, clairement. Si l'indice perd 100%, ce serait une catastrophe sur le marché. On est impacté par la baisse totale du marché. Donc effectivement, ça, on sait qu'il y a un risque. On ne sait pas combien de temps on va être exposé sur le produit. Bien sûr. On a une échéance de 10 ans, donc au maximum c'est 10 ans. Mais peut-être qu'on va avoir une échéance que d'un an s'il y a un remboursement anticipé. Alors ça, il faut savoir aussi qu'on peut revendre, comme j'ai dit, le marché sur le marché secondaire. Donc si on veut sortir avant, ça va être tout à fait possible. Un mot sur l'indice pour finir peut-être. En fait, c'est un indice Euronext ESG 50. Comment il fonctionne? En fait, c'est un indice qui a été lancé par Euronext qui reprend dans un univers les 300 plus grosses capitalisations de la zone euro, sur lequel on applique un filtre ESG. Donc on applique le filtre ESG. Donc le filtre ESG, c'est on note les entreprises en fonction des critères environnementaux, droits de l'homme, sociaux, de gouvernance. Donc il y a plusieurs critères qui sont pris en compte. Et on retient que les 40% meilleurs là-dessus. Donc grosso modo sur 300, on en retient 120. Sur les 120, on prend les 50 plus grosses. D'accord. On prend les 50 plus grosses capitalisations boursières et elles sont équipondérées. Ça veut dire que, étant donné qu'il y en a 50, chaque action va valoir 2% pour éviter d'avoir une surexposition à certaines valeurs, comme on peut le voir sur certains indices. Et la dernière caractéristique, c'est sur cet indice, il y a un réinvestissement des dividendes bruts et un prélèvement forfaitaire de dividendes de 50 points par an qui est fixe sur le produit et sur les 10 ans, on sait qu'il va y avoir un prélèvement de 50 points par an sur ces dividendes.
Alors vous êtes venu avec plusieurs graphiques pour nous montrer un petit peu le remboursement en détail. On commence avec ce premier scénario qui est un marché faiblement baissier à long terme. Enfin faiblement, non, le premier il est plutôt fortement, oui, en fait c'est toujours ça baisse constamment et au bout de 5 ans on va dire ça baisse de plus de 50%, 60% et on finit avec une baisse de 60%. Qu'est-ce qui se passe? On récupère 40% de son capital initial. Il n'y a pas de désactivation sur ces produits. Souvent on dit oui mais qu'est-ce qui se passe si l'indice perd 50% en cours de vie? Non, il n'y a pas de désactivation et éventuellement si on remonte dans la zone 0-50 on est remboursé et c'est ce qu'on voit avec le petit graphique suivant dans le scénario médian. On baisse fortement même de plus de 50% et finalement on finit dans la zone 0-50 avec une baisse de 40%. On récupère pas 40% ou 60% de son capital de départ, on récupère 100% de son capital de départ. Troisième cas, un peu plus positif. On est remboursé, il y a une forte hausse du marché, 17%, mais en fait ça aurait pu être 17%, ça aurait pu être 1%, ça aurait pu être 0,2%, vous savez que vous touchez exactement la même chose, vous allez toucher 8% par an, c'est au bout de 2 ans, vous allez toucher 16%, 3 ans, 24%, il y a ce qu'on appelle un plafonnement des gains, là le marché a monté de plus de 10%, on ne va pas toucher 12, 13, 14, 15%, on va toucher 8%, donc il y a un plafonnement des gains. Si vous êtes très haussier sur le marché, ce produit ne va pas forcément être adapté. Mais il faut savoir qu'il y a une protection dans ce produit que vous n'avez pas si vous avez une exposition en direct sur le marché. Donc c'est pour ça qu'il y a un plafonnement des gains, et en l'occurrence c'est 8%. Si c'est au bout des 10 ans, vous allez toucher 80%. Par contre, dès que le produit est remboursé par anticipation, le produit s'arrête, il est radié de la cote. Vous êtes remboursé sur votre compte titre et éventuellement vous pouvez repositionner donc ce que vous avez reçu sur une offre alternative qui aura des caractéristiques un petit peu différentes pour finir la composition de l'indice, sachant qu'il y a un rebalancement trimestriel. Donc voilà les 50 que compose cet indice. Donc je rappelle, univers de 300 capitalisations, on prend celle qui a la meilleure note ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, et on retient que les 50 plus grosses capitalisation boursière de la zone euro. Et on voit un certain nombre d'entreprises françaises, mais pas que du coup dans cette effectivement, voilà, le but c'est de diversifier son portefeuille tout en restant sur des grosses capitalisations. Merci Sébastien, c'est le moment d'accueillir Frédéric Garcia, bonjour. Bonjour messieurs. Alors vous êtes responsable de la salle des marchés de Bourse Direct et vous allez nous expliquer comment on peut retrouver ce produit justement sur Bourse Direct. Voilà, sur le site donc www.boursedirect.fr. Donc là j'ai un petit peu anticipé les choses, je me suis déjà connecté. Voilà, donc vous devez être client avant tout. Si vous êtes prospect ou visiteur dans ces conditions, bien évidemment, il faut convertir l'essai et devenir client chez Bourse Direct. Et donc une fois qu'on est connecté, donc alors comme l'a souligné Sébastien, ce produit-là, donc on peut uniquement adhérer, souscrire que si on dispose d'un compte titre ordinaire, ce qu'on appelle chez nous un CTO. Donc vous arrivez sur cette page qui est également disponible sur l'environnement visiteur. Vous arrivez sur la page marché et là la rubrique rendement. Donc vous allez retrouver ce produit de rendement, donc qui est le premium rendement ESG 2019. Donc il suffit de cliquer dessus. Alors comme le soulignait Sébastien, on a donc noué un partenariat il y a déjà quelques années. C'est pas notre coup d'essai. On a déjà donc commercialisé différents produits de rendement et ce qu'on sent donc auprès de nos clients, donc nous on est leader de la bourse en ligne sur le nombre d'ordres exécutés en France. Ce qu'on sent donc auprès de nos clients, c'est qu'on a une appétence donc qui grandit régulièrement et donc plus on commercialise ce type de produit et plus on rencontre un vif succès. Voilà, donc et là vous avez donc une page de présentation du produit, donc logoté aux couleurs de Bourse Direct, mais on a travaillé en étroite collaboration avec Société Générale, donc qui vous représente intégralement donc tout ce qui a été tout à l'heure cité par Sébastien. Donc le produit en lui-même avec très important le mnémonique et le code ISIN, donc c'est entre guillemets l'identité du produit. Après donc vous avez en quoi consiste le produit avec toutes les caractéristiques, les modalités. Vous avez la documentation, donc la brochure commerciale du produit. Ensuite vous avez donc les 3 mécanismes qui ont été cités précédemment par Sébastien, donc le cas ici. Voilà, qui sont réexpliqués de manière synthétique, le cas favorable, le cas médian et le cas défavorable. Vous avez les avantages et les inconvénients que vous avez cités tout à l'heure, le détail, et vous avez bien évidemment le document d'information clé qui est le document donc clé de l'investisseur que vous pouvez donc consulter. C'est ce qu'on appelle aussi le DC et qui est impératif maintenant à soumettre depuis qu'on est passé sur MiFID 2 le 2 janvier 2018. Voilà, donc là vous avez toutes les informations reprises de manière synthétisée sur le produit. Et si vous souhaitez donc transmettre un ordre, donc comme l'a souligné Sébastien, donc vous pouvez donc intervenir sur le marché en reprenant le code mnémonique qui est donc ESG 9
S. Donc là, je vais sur le moteur de recherche de Bourse Direct. Voilà, il vous est proposé aussitôt donc l'instrument ESG9S avec son libellé, la place de cotation, son code ISIN. Donc la valeur nominale qui est de 1000 €, donc on peut souscrire au minimum pour 1000 €. Donc là, on arrive sur la fiche du produit avec donc ici le carnet d'ordre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Société Générale donc assure la liquidité du produit donc de 9 h jusqu'à 17 h 30. Voilà, ici vous avez donc la synthèse sur la séance du jour. Donc comme le soulignait Sébastien, ça vaut un petit peu moins de 1000 €, mais plus on va tendre vers le 12 avril et plus on va se rapprocher de la valeur nominale. Donc aujourd'hui, vous avez quand même un petit écart à prendre en votre faveur. Et là, donc, vous avez tout simplement le passage d'ordre. Donc, c'est simple, hein, il suffit donc, dans un premier temps, bien évidemment, il faut acheter. Ensuite, les quantités. Donc, c'est des multiples de 1000 au comptant parce que c'est un produit qui est éligible exclusivement au comptant, à cours limité. Donc là, vous fixez votre limite, tout en sachant que bon, si vous souhaitez être sûr d'être fait, soit vous passez 999,50 et vous êtes sûr d'être fait, vous pouvez aller jusqu'à 1000. Et puis la validité, alors que la souscription donc, est ouverte jusqu'au 12 avril, comme l'a souligné tout à l'heure Sébastien. Voilà, ensuite vous validez votre ordre. Donc si je vous fais une simulation très rapide, donc on en achète un à 1000 €. Vous validez votre ordre et là vous allez avoir donc outre des messages d'avertissement MiFID, vous allez avoir après le récapitulatif de votre ordre et puis après vous n'aurez plus qu'à confirmer, vous serez exécuté sur le marché. Et alors là on voit coût lié au service ou autre 0 €, ça veut dire que ça coûte rien ou c'est... Alors ça veut dire que ça coûte rien, c'est très bien qu'aujourd'hui ça coûte rien jusqu'au 29 mars. Parce que outre le fait donc qu'on commercialise ce produit avec Société Générale, on est aussi sur une période de free trade donc qui jusqu'au 29 mars pardon, les 500 ordres donc réalisés sur des produits de bourse. Donc ce produit là fait partie donc des produits de bourse hormis les leverage, les certificats, les varants, les turbos, parce qu'on a l'habitude de travailler les clients sur les produits de bourse. Donc jusqu'au 29 mars, vous bénéficiez donc de la gratuité dans la limite de 500 ordres, mais un seul ordre suffit, et pour tout ordre donc allant de 300 jusqu'à 50 000 €. Ok, merci beaucoup Frédéric Garcia de nous avoir expliqué tout ça et merci à vous Sébastien de nous avoir expliqué également comment fonctionnait ce produit. Merci à vous de nous avoir suivis comme toutes les 2 semaines en direct sur TV Finance. Je vous rappelle comme d'habitude que vous pouvez retrouver cette émission et ainsi que toutes les informations sur les produits de bourse Société Générale sur sgbourse.fr et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, mercredi de midi à midi et demi. À bientôt.